Il se passe parfois plus d'une heure avant que je me décide à choisir une fille et à la suivre dans son studio. Que ce soit rue Saint-Denis ou dans des rues plus étroites, comme la rue Blondel ou la rue de Tracy, je me tiens sur le trottoir d'en face sans complexe, alors que de tout mon être monte une irrémédiable sensation de neutralité que j'imprime à mon corps, à mon âme, à ma vie. Je ne veux pas céder à une pulsion, obéir à un attrait passager, à un choc visuel trop savamment préparé. Cela m'a déjà coûté assez cher et pas que de l'argent. On regarde une femme, on la désire, on monte et brusquement. À la manière dont elle gravit les marches, voire à la façon dont son épaule tressaute en arrivant sur le palier, on comprend qu'on s'est trompé, que ce n'était pas elle et il est trop tard pour reculer. Une fois, j'avais proposé la moitié de la somme à la fille pour redescendre son consommé, sans même pénétrer dans la chambre. Mais elle s'est mise à hurler, à m'insulter, à rameuter tous ceux qui traînent dans les couloirs, filles et clients qui montent et descendent, macros déguisés en vigile, femmes sans âge, qui sont là, semble-t-il, pour suppléer au manque de serviettes, de savonnettes ou d'objets utiles. Je fuis, non pas parce que j'ai honte d'être ainsi désigné du doigt, simplement parce que je n'aime pas discuter, argumenter, plaider, m'expliquer. J'ai pourtant préféré la fuite à ce que j'avais déjà vécu. Être là, encore habillé, alors que j'ai payé, à me demander ce que je pouvais bien faire avec cette fille. Je sais ce qu'on peut faire, et il m'est même arrivé de le tenter, parfois d'y arriver, mais je n'en ai pas envie. Je veux autre chose sans savoir ce que c'est. Et la fille s'impatiente, me propose des pratiques, des combinaisons savantes, avec supplément de prix bien sûr. Et quand au milieu d'une énumération, d'un inventaire des vices et des coutumes, j'entends prononcer les mots qui désignent ce que j'attends, alors je fais comme si je n'avais rien entendu, je dis que je m'excuse et je redescends sans être hué cette fois. Rarement je me déshabille et je me laisse faire, et le miracle c'est que ça marche, et que j'ai l'impression que ça me soulage, même si, pour parler français, ça ne me cause aucun plaisir. Peut-être ne sais-je ce qu'est le plaisir, entrant de des femmes qui se plaignent d'être frigides. Nul besoin pour ça d'en interroger, les radios le font à ma place. Je finis par croire que le plaisir n'existe pas, et que les frigides sont des idiotes ou des hommes simples qui refusent de s'auto-suggestionner. Le plaisir, c'est celui qu'on accepte de soi et pas de l'autre. Voilà la clé. Je n'ai pas de plaisir parce que je ne veux pas en avoir, parce que cela ne m'est pas vital, que c'est un luxe. Je parle rarement de ces questions avec qui que ce soit. Je ne suis lié avec personne, n'ai aucun ami, hormis des camarades de travail. Une fois, l'un de ceux-ci m'a demandé en rigolant, ou plutôt après ma colère, il m'a expliqué que c'était pour rigoler, il m'a demandé, dis-je, si je me branlais. Premièrement, ce con n'a pas à me questionner sur ce qu'ils appellent tous ma sexualité. Deuxièmement, je ne me branle pas parce que ce que je vis devant la putain, je le vis aussi quand machinalement ma main, tout naturellement, quand je suis couché, les bras le long du corps, vient toucher ma bite. Je me branlerai bien, mais je n'ai pas de ce qu'ils appellent des fantasmes. Je suis entré dans un sex shop, j'ai visionné une cassette. J'avais demandé au tenancier un film classique du genre, je me suis mortellement ennuyé. Ce qui m'a amusé en revanche,